L'affaire du diamant disparu. L'été londonien était à son apogée, la chaleur accablante se mêlant à la brume qui se levait tôt le matin. Sherlock Holmes et le docteur Watson prenaient tranquillement leur petit déjeuner dans leur appartement de Baker Street lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Un homme d'âge mûr, au visage pâle et à l'air égaré, entra sans crier gare. C'était le célèbre bijoutier, Edward Trelawney, propriétaire de la prestigieuse bijouterie Trelawney & Co. « Monsieur Holmes, je vous en prie, aidez-moi » s'écria-t-il, son regard rempli de désespoir. Holmes, sans se départir de son calme habituel, invita l'homme à s'asseoir. « Racontez-moi ce qui vous amène, monsieur Trelawney. » L'homme, après avoir pris une grande inspiration, expliqua dans un souffle. « Un diamant de grande valeur, un diamant exceptionnel, a disparu. Il s'agit du diamant de Minerva, une pièce unique en son genre. Il a été volé de ma boutique cette nuit, et je crains qu'il ne soit trop tard pour le retrouver. » Le docteur Watson s'approcha alors, intrigué par l'ampleur du problème. « Et comment le vol a-t-il eu lieu, monsieur Trelawney ?» Edward Trelawney, les mains tremblantes, expliqua que la nuit dernière, un employé avait verrouillé les portes de la bijouterie comme à son habitude. Le diamant, d'une valeur inestimable, était conservé dans un coffre-fort au fond de la boutique, une sécurité de haute technologie. Mais ce matin, lorsque je suis arrivé, le coffre était ouvert, et le diamant avait disparu, ajouta-t-il. Il n'y a eu aucune effraction, aucune trace. Les portes étaient toutes intactes. Holmes s'installa dans son fauteuil, réfléchissant profondément. Aucune effraction, dites-vous? Avez-vous examiné les employés? Oui, bien sûr, répondit Trelawney, mais aucun d'entre eux n'a de motive, et tous ont un alibi solide. Je ne vois pas comment cela a pu arriver. Holmes se leva et se dirigea vers une carte de la bijouterie, l'étudiant avec attention. La solution à ce mystère, mon cher Watson, réside dans les détails les plus insignifiants. Nous allons enquêter sur le terrain. Le lendemain, Holmes et Watson se rendirent à la bijouterie Trelawney & Compagnie. L'endroit était plus majestueux que ce qu'ils avaient imaginé. Des vitrines étincelantes, remplies de bijoux d'une grande valeur, scintillaient sous les lumières. Mais l'atmosphère était tendue, comme si tout le monde attendait un éclaircissement. Ils furent conduits dans la salle où le coffre-fort était situé. Holmes s'approcha du coffre avec une attention minutieuse, mais il semblait parfaitement intact. L'intérieur était soigneusement rangé, à l'exception de l'absence évidente du diamant. « Regardez bien, Watson », dit Holmes en pointant un petit détail sur la porte du coffre. « Cette marque, cette légère rayure. Elle n'est pas un accident. Quelqu'un a ouvert ce coffre d'une manière particulière. » Watson s'agenouilla et examina la rayure. « Vous pensez qu'il y a eu une clé secrète ou une méthode spéciale utilisée pour ouvrir ce coffre? » Précisément. Il existe plusieurs méthodes pour contourner une serrure, mais une en particulier me vient à l'esprit. Nous devons examiner les employés de près. Holmes interrogea tous les employés un à un, écoutant attentivement chaque réponse, mais rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Cependant, il remarqua une chose étrange. Un employé, jeune et nerveux, semblait particulièrement agité pendant l'interrogatoire. Il s'agissait de Charles Bennett, un apprenti bijoutier qui avait rejoint la boutique récemment. « Watson, » dit Holmes, « je pense que nous avons trouvé notre suspect. Ce jeune homme semble avoir des connaissances sur les mécanismes de sécurité du coffre. Je vais le confronter. » Holmes confronta Charles Bennett, l'interrogeant avec une calme implacable. Après un silence lourd, le jeune homme craqua et avoua. Il avait en effet réussi à subtiliser le diamant grâce à une méthode bien plus simple qu'un vol classique. En réalité, il avait subtilisé le diamant en profitant d'une vulnérabilité dans le système de sécurité, un détail qu'il avait remarqué grâce à son expérience de bijoutier. Bennett avait caché le diamant dans une vieille boîte à bijoux qu'il avait ensuite dissimulé dans un coffre personnel au fond de la boutique. Holmes, avec son sens de la justice inébranlable, décida de remettre le diamant à Trelawney et d'assurer que Bennett soit livré aux autorités. Cependant, l'affaire n'était pas terminée, car Holmes avait d'autres observations à faire. Quelques jours plus tard, Holmes expliqua à Watson la nature de la solution. « Vous voyez, Watson, ce jeune homme pensait que son vol resterait impuni en raison de l'apparente impossibilité de l'effraction. Mais en réalité, le diamant n'avait pas disparu par magie, il avait simplement été pris de manière discrète. Un simple vol, commis par un homme dans l'ombre. » L'affaire du diamant disparu fut résolue, et Edward Trelawney, reconnaissant, remercia Holmes pour avoir redonné à sa bijouterie sa réputation et ses biens les plus précieux. Holmes, quant à lui, savait qu'une fois de plus, le secret résidait dans l'observation minutieuse et dans la déduction des indices, aussi infimes soient-ils.